Bonjour, je me présente, Robert Delorme, auteur de La complexité autrement. Je suis professeur émérite à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, au départ en économie politique et puis à l'heure actuelle en théorie de la complexité. Ce livre doit beaucoup à une actualité qui nous concerne tous, la pandémie de Covid-19. La survenue de la pandémie a en effet fourni l'occasion de mener à son terme une recherche que je conduis depuis des années, en économie politique d'abord, puis dans d'autres domaines, comme la gestion des déchets nucléaires, la sécurité routière, la politique de réforme sociale en France, etc. Cette survenue de la pandémie a révélé l'acuité d'un problème sous-estimé et difficile à détecter dans le travail théorique, mais aux conséquences concrètes très graves. Ce problème sous-estimé, c'est le caractère irréductible de la complexité, dans le cas de la pandémie de Covid-19, de la prévention de la pandémie. Cela vaut pour nombre d'autres phénomènes sociaux. C'est le thème du livre, la sous-estimation de la complexité de certains phénomènes sociaux. C'est une sous-estimation chronique et généralisée. Dans le cas de la pandémie de Covid-19, il s'agit d'un phénomène complexe non souhaité, un accident dont la prévention est normalement recherchée. La survenue de la pandémie signifie l'échec de sa prévention. Cet échec suggère une absence de solution. Nous nous trouvons en présence d'une complexité irréductible à un degré de réduction qui aurait permis la prévention de la pandémie, alors qu'elle était envisagée depuis longtemps. C'est donc à la fois une sous-estimation du caractère irréductible et réciproquement une surestimation de la capacité de maîtrise de ce type d'événement. L'intérêt pour cette question résulte d'une triple découverte dans ma recherche. La première, ça a été celle d'une difficulté non résolue en économie politique, parfois appelée une barrière de complexité. La deuxième découverte, ça a été la présence d'un problème de même nature dans nombre d'autres domaines en sciences sociales. La troisième découverte a été celle d'un vide théorique. Malgré cette présence répétée, il s'agit de cas isolés, sans conscience d'un trait commun permettant une montée en généralité et une théorisation. Je vais insister sur trois aspects. Premièrement, contrairement à ce que le terme complexité dans le titre pourrait donner à penser, le livre est développé sans technicité superflue, à rebours des théories de la complexité et des systèmes complexes, mais avec rigueur et en toute transparence. Deuxièmement, le livre fournit un outil pour lutter contre deux dangers en sciences sociales, la sous-estimation de l'irréductible et la surestimation de notre capacité à maîtriser des phénomènes complexes en sciences sociales. Enfin, le troisième apport a trait à la généralisation possible de ces résultats. Il s'applique à toute situation d'absence de solution. Les personnes concernées sont nombreuses. Elles vont des chercheurs, enseignants, étudiants, aux décideurs et à tous ceux qui ne restent pas indifférents devant une absence de solution en présence d'un problème complexe.